Bienvenue, chers internautes. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour dans la littérature pour notre cours de quatrième, notre cours de français de quatrième. Dire l'amour. À vos notes. Je ne te hais point. N'est-ce pas là une manière originale d'exprimer son amour à l'être aimé? Le théâtre est un genre qui déborde d'œuvres où l'amour est au cœur de l'intrigue. Cette richesse nous offre des formes d'amour et des manières de l'exprimer très variées. Dans un premier temps, nous étudierons l'amour comme un thème majeur en littérature, puis nous nous arrêterons sur les nuances pour exprimer le sentiment amoureux. Enfin, nous nous pencherons sur l'expression du sentiment amoureux au travers d'images et de références. Tout d'abord, quelques généralités sur ce qu'est l'amour et comment il se définit en littérature. L'amour est universel. Tout le monde aime. Il existe différents types d'amour. L'amour au sein de la famille, l'amour dans un couple, l'amour entre des amis et l'amour pour son prochain. En littérature, toutes les formes d'amour sont source d'inspiration. Toutefois, l'amour dans un couple reste un thème fascinant qui a inspiré de nombreux écrivains et de nombreux artistes. Aujourd'hui encore, l'amour reste au cœur de la fiction. C'est une énigme que femmes et hommes tentent de comprendre. Plusieurs formes d'amour dominent en littérature. Le coup de foudre, l'amour platonique, la passion amoureuse et ses tourments, mais on trouve aussi l'amour manqué et l'amour idéal. Dans le poème À une passante, publié en 1857 dans Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire parle du coup de foudre en écrivant un éclair, puis la nuit. L'amour peut donc survenir violemment et sans prévenir. Dans L'éducation sentimentale, publié en 1869, Gustave Flaubert relate l'amour platonique entre Frédéric et Madame Arnoux. Ils ne seront jamais ensemble et ne vivront pas leur amour. Dans Les Hauts de Hurlevent, publié en 1847, Émilie Brontë raconte l'amour passionnel qui lie Catherine et Heathcliff. Ils se détruisent à force de s'aimer, ne cessant de se faire du mal et de blesser les autres autour d'eux. L'amour inspire différents sentiments, la joie, le manque, la mélancolie, le bonheur, la tristesse. C'est parce que l'amour est pluriel, qu'il a différentes formes, qu'il fait naître différentes émotions et qu'il est un thème essentiel et incontournable en littérature. Dans son poème intitulé Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, Louise Labbé décrit les différentes émotions contradictoires provoquées par le fait d'aimer, entre plaisir et souffrance, entre joie et désespoir. Intéressons-nous à présent à l'amour au théâtre. Deux représentations majeures de l'amour dominent au théâtre, l'amour heureux et l'amour malheureux. Ces divisions peuvent être associées à deux registres du théâtre, la comédie et la tragédie. Les comédies finissent généralement par un mariage heureux entre deux jeunes gens qui s'aiment. Exemple, l'Avare de Molière en 1668, Le mariage de Figaro de Beaumarchais en 1784, et Ils s'aiment, Muriel Robin et Pierre Palmade en 1996. Les tragédies, en revanche, se terminent par un ou plusieurs drames, avec l'impossibilité pour les amoureux d'être heureux. Exemple, Roméo et Juliette de William Shakespeare en 1592, On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset en 1834, ou encore Antigone de Jean Anouilh en 1944. À chemin entre les deux, c'est-à-dire respectant une partie de chaque registre, on retrouvera la tragicomédie, à l'instar du Cid de Pierre Corneille en 1637. Le théâtre est le genre qui permet de facilement mettre en scène les relations amoureuses. Il rend possible la représentation de la parole amoureuse. Au théâtre, les personnes cherchent donc à s'avouer leur amour. Les scènes d'aveu sont toujours des moments clés qui permettent de relancer l'action dramatique. Exemple, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand en 1897.